Salut tout le monde, comment allez-vous? Allez, vous savez de quoi on va parler? Si c'est pas flagrant. Oh là, par contre, je parle loin du micro. Attendez, j'arrive. N'importe quoi. Salut poto. Ouais, le micro il est là, moi je vous parle là-bas, ça peut pas fonctionner. J'essaie de vous mettre de l'éclairage, de vous mettre comme il faut. Ce sera pas encore magnifique, hein, mais bon. On va parler moto. Retour sur la rallye. Et petit, pas conseil de pilotage, mais ce que j'ai remarqué au pilotage sur la moto en quelques packs. On va dire 16 packs. Voilà. Pourquoi 16? Parce qu'on est à 16-17, mais histoire de dire j'en ai fait plus que max de RC. Se laisse pas distancer par les petits jeunes. Alors, déjà moto en général, voilà ma collection de motos. Bon là c'est un quad, ça n'a rien à voir, mais ça va avec ça. Que je vais vous enlever. Alors ça a été repris par Lancé, par Grosvenor. C'était une ancienne moto. Je vais essayer peut-être de la réadapter avec un petit cerveau. Mais voilà, moi j'ai pris surtout pour le pilote. D'ailleurs, pour un jouet, bah, ça m'a coûté que 15 € je crois. Télécommande, tout, elle est complète. Hein. Bon, la batterie ne fonctionne plus. C'est pour ça, peut-être à réadapter. Mais, ah oui, là c'était une Taiyo RC. Il y a Taiyo, il y a Taiko, je crois que c'est la même chose, mais je ne suis pas sûr. Suzuki, on a les sponsors et tout. Tenue en tissu. Donc voilà, moi j'ai mon petit bonhomme. Et ça me permettra d'étudier ça. J'ai commencé à étudier ça aussi avec cette petite moto. Là, pareil, Yamaha. Je crois que c'est Ricky Carmichael. Alors celle-là, je vais la garder pour faire la petite démo après. Ma première des motos, c'était elle. Alors ça, c'est juste pour du fun, pour du stunt. Ça, c'est pas à prendre pour une vraie moto. C'est vraiment un jouet. Un jouet. Voilà. Distrayant, c'est amusant. Vous allez en faire. Il n'y a rien qui casse et tout, mais vous rentrez pas dans le monde de la moto RC avec ça. C'est pas possible. Alors que là, oui. Et la rallye aussi. Encore plus la rallye. Là, on part vraiment sur la vraie moto. Parce que la rallye découle de la RX 540, donc de AR Racing. C'était un fabricant italien. Cette moto a plus de 8 ans. Il y a une vidéo qui le prouve sur YouTube. Bref, en super bêta. Donc, ouais, on parlait des petits jouets. Là, pareil, j'ai trouvé ces petits trucs à une vingtaine d'euros sur AliExpress. Selon si vous prenez avec ou sans boîte, c'est moins cher. Bon, on va parler en général sur la verte. C'est déjà pas mal, ça se conduit presque comme ça, sauf qu'on n'a pas une direction proportionnelle. C'est conduisible. Dans le salon, on arrive à pas trop taper les meubles hein, ou les obstacles. On arrive à avoir quand même du plaisir avec ces petites motos qui est équipée d'un petit gyro dans la roue arrière, gyro de stabilisation, hein, parce que là on va en reparler, là-dessus j'en ai mis un autre pour la direction. Mais ça déjà c'est vachement sympa. Bon, pour la conduite, on va y revenir. Juste après, là, je vais vous parler vraiment de la rallye. Je passe ça là. Donc, qui vient de elle. Qu'est-ce que j'ai pu voir comme différence malgré l'âge des machines? Elles ont le même bras en fonte d'aluminium à l'arrière, le même cadre. Tout est pareil, le même pilote, qualité, tout ça. Là où je vois une différence, c'est au niveau des visseries. Je pense que c'est pas les mêmes. C'est peut-être mieux équipé là-dessus. Les roulements plastures, que ce soit différent. Les plastiques, pas sûr que ce soit différent. Alors celle-là, elle se trouvait dans les... Bon, les promos, elle était à 260 à 200 euros. Sinon, elle était à 260, il me semble. Celle-ci, on a encore les prix sur Internet, c'est 350 sans électronique. Voilà. Avec le gyro à l'arrière, le seul électronique qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans le gyro. Sinon, RTR
elle est à 500, enfin elle était à 500 €, avec une version Pro, avec un vrai branné aluminium et une autre direction, où il y avait 2 versions Pro, enfin bref, à 600 et quelques, pratiquement 650 €. Le prix d'une Losi Pro Moto, déjà il y a 8-10 ans en arrière. Voilà. Pour dire que celle-ci, c'est pas une si mauvaise affaire. Franchement, bon, je vous dis les débords que j'ai eu. Ça a commencé par l'attache de chaîne. Savoir, il y a une petite attache rapide et c'est une galère à mettre. On va pas le perdre souvent. Moi, j'ai mis à l'intérieur. Maintenant, j'ai plus perdu, mais quand j'ai perdu, impossible à trouver. Commander la pièce et tout. La moto, elle a été immobilisée 3 semaines, facile. Bon, déjà ça, première galère. Deuxième galère, j'ai pété mon brossillon arrière, hein, au niveau de la roue, avec une vis du gyro. Cette vis du gyro est très compliquée à trouver. J'ai trouvé qu'en Allemagne. Et le brossillon, bon, j'ai trouvé, mais du coup, ça, j'en ai un autre qui devait aller sur elle, mais qui ira dessus, un vrai en alu. En fait, on va monter ça là en pro grâce à RC Usinage 34. Ça serait une autre vidéo, un autre projet. Vous allez voir, ça va être sympa, ça aussi. Excusez-moi. Donc, là, pareil, j'ai dû recommander les pièces. Bon, je les ai trouvées. J'ai encore été immobilisé. J'ai cassé les trucs sur les côtés. Donc, j'en avais refait, j'en avais recommandé, ça n'allait pas, c'était trop souple. Là, j'en ai fait en métal avec un seau à peinture, un seau à gravat, peu importe comment vous appelez ça, que j'ai réussi à tordre avec le peu de force qui me reste. J'ai réussi. Alors là, vous voyez, il va être tordu puisque je me suis déjà pris un pneu avec d'une voiture. Hein. La voiture n'a rien. Mais ça mange quand même. Mais là, ils sont plus en position cross. Vous les voyez ici, plus discret, position super motard. D'ailleurs, comme quoi, elle a bien dû rouler puisque ils a bien poncé. Ils vont tenir encore quelques packs, mais pas plus. Enfin bref. Donc j'ai eu ce souci. J'ai cassé les protections. Ici, il reste un petit bout de fourche. Ah, voilà, j'ai cassé la bavette arrière complètement. J'en ai fait une avec un bout de carrosserie renforcée de Alsace Body RC. Je pense que même avec une plaque de chez eux, on pourrait refaire carrément la carrosserie. Bon, maintenant j'en ai une d'avance, donc c'est pas l'essentiel. Donc j'ai eu ça. Question électronique, ça va pour l'instant. Bon, j'avais modifié la direction. En 16 packs, ça fait déjà pas mal de trucs, mais c'est tellement plaisant à conduire. Voilà. Et c'est... On pourrait dire des petites casses, c'est qu'il y en a quand même une grosse. Après, ce qui m'est arrivé au moins 5 fois, c'est la roue arrière qui sortait, pourtant elle est tendue, la chaîne est tendue, qui est sortie du brossillon. Ça ne m'a pas cassé, mais ça m'arrive au moins 5 fois. C'était chaque fois tout redémonter, tout remettre. C'est pas évident. Pareil pour démontage, montage, attention, c'est pas une voiture. Moi, je me suis mis en galère là-dedans, mais en fait, il y a vraiment une méthode. Ouvrir le cadran en deux, sortir le bras arrière. Moi, j'avais fait complètement autre chose et bon, laissez tomber, passer par là. Donc là, au final, la Harley, elle s'en sort plutôt bien. Voilà. Tout fonctionne encore, tout est nickel. Voilà. La RX, je reviens sur elle. Alors moi, c'est les pannes que j'ai eu là-dessus. Elle, en fait, elle avait... Vous voyez, là-dessus, on vient fixer un écarteur d'un côté et de l'autre, un écarteur, on vient fixer la couronne. Alors, c'était carrément arraché ici. Donc, j'ai eu tout découpé pour récupérer le gyro. Je ne savais pas s'il marchait encore. J'ai reçu démonter à moitié. J'ai remonté. Il y avait des petits réglages qui n'allaient pas, comme la fourche. Là, maintenant, c'est nickel. J'avais la pièce. Donc, voilà. Un super vario, un Xeron, un super moteur. Moteur du gyro fonctionne. Le gyro s'allume à part avec un interrupteur. Alors par contre, je ne sais pas si c'est l'électronique d'origine. Normalement, c'est pas ce genre de truc. Je crois qu'elle a un amortisseur option à l'arrière. Ouais, voilà quoi. Donc c'est 70 € plus les 8 € pour la flasque à l'arrière. Et après du travail, hein, démontage, remontage.
Ça, j'étais pressé. J'ai remonté comme ça pour être sûr que tout allait bien. Je vais faire un essai et après, je vais m'attaquer à l'améliorer. Le bras en alu de RC Usinage 34, la double potence en alu, faire un beau petit check-up. Ça fera une belle moto. Deux belles motos. Voilà. J'ai aussi un pneu arrière pour là. En tout cas, ça me plaît bien. Maintenant, on va venir à la conduite. Bon, la Losi Pro Moto, je ne sais pas. Pas encore essayé. De toute façon, c'est très dur de la voir. Mais il y a des gens qui ont des vidéos dessus. Mais là, bon, ce qui est similaire à beaucoup de motos, on va le voir là-dessus, aller directement. La conduite. Déjà, comme souvent on vous dit, la moto, c'est inversé, question de direction. Vous allez voir ça sur pas mal de motos. Vous voyez, elle est fonctionnelle. Elle fonctionne à pile. Hein. Et ici, il y a un gyroscope mécanique pour la stabilisation. Alors regardez, si je tourne à gauche, la moto tourne à droite. Évidemment là, vous voyez, si je tourne à droite, elle tourne à gauche. Dans le roulage, vous tournez à droite, la moto va tourner à droite. Et comme vous voyez, la roue va de l'autre côté. Là, je tourne à gauche, alors que la roue tourne à droite. En fait, on va tout le temps être comme ça avec la moto. Donc, première chose sur la rallye, allez, je fais mon petit intello. Grosse erreur sur la notice, page 62, contrôle du fonctionnement. Si vous dirigez le bouton rotatif de l'émetteur vers la gauche ou la droite, la roue avant doit également tourner vers la gauche ou la droite. Non, en moto, c'est l'inverse. Donc, Rilly a fait du copier-coller par rapport à des voitures. Surtout, voilà, si vous tournez à droite, il faut que la roue tourne à gauche. En statique, puisque en roulant, vous allez voir. Alors, c'est là le paradoxe, je sais pas si on peut dire ça, c'est qu'en roulant, mais à une certaine vitesse, c'est comme en vraie moto. C'est-à-dire, si vous roulez vraiment doucement, que vous voulez tourner à gauche, la roue va tourner à droite, là, ça ne va pas fonctionner. Là, en roulant vraiment très très doucement, il faudrait contrebraquer pour tourner la roue dans l'autre sens pour pouvoir faire un virage. Mais ça, c'est quand on va vraiment à très faible allure. Alors, la différence entre la vraie moto et la moto RC, deux choses. La moto, on est dessus. C'est le corps qui balance, qui va aller la coucher, qui va aller la relever. On la tient. Ici, le pilote, c'est de la décoration, c'est une protection. Moi, j'appelle ça une protection. Ça protège bien le guidon, l'ensemble des carénages, surtout ce pilote. Hein. Plus ce qui est bien par rapport à la Osi, c'est qu'il n'a rien sous les fesses. Ouais, il peut s'enlever. Enfin bref. Ça, c'est la première différence. Donc, il n'y a pas le vrai pilote qui va coucher la moto. Même si on a certaines qui le font, ça ne doit pas être encore au top. Et la... Comment dire? Oui, la deuxième différence, c'est la vraie moto, c'est à partir de 50 km/h qu'on va contrebraquer. On va tourner à droite pour aller à gauche. Ça, entre 30 et 50, selon... Hein, bon, en fait, j'ai commencé les motos, à conduire une vraie moto, j'avais pas de permis. Donc, pour moi, c'est instinctif. Et je pense que pour beaucoup de monde, hein, on ne s'en rend même pas compte quand on attaque. Virage à gauche, on tourne à droite. En plus, je confonds vachement ma droite et ma gauche. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Donc, pour en revenir à la petite moto, si vous n'avez pas compris, vous le remettez. Quand vous partez, vous atteignez déjà une vitesse suffisante pour que le contre-braquage, vous voyez, agisse. Vous voyez? Hop, hop. Seulement, pour prendre un virage, alors, si vous voulez vraiment prendre un virage comme ça, il va falloir que vous ayez un très grand virage. Alors ça, je conseillerais déjà si vous voulez prendre une moto, assurez-vous d'avoir un terrain, la moitié d'un stade de foot, à peu près plat, hein, si c'est du cross, ça ira, mais pour vous entraîner, pour passer des packs et des packs, vous ferez plaisir au moins, vous apprendrez à voir comment elle réagit. Si vous avez un petit chemin,
c'est pas la peine. Moi, j'ai essayé. Bon, j'ai trouvé après comment faire, mais c'est galère et vous passez plus de temps à aller la chercher à droite à gauche. Mais pour cette histoire, il y a quand même moyen, parce que faire des grands virages, c'est bien beau, mais pas très réaliste par moment. Après, il y a le fait aussi de redresser la direction, ça vous relève la machine. Mais j'ai remarqué, ça marche sur la route, mais surtout en motocross, vous prenez votre virage là, et si vous voulez vraiment un virage serré, vu que vous êtes vraiment à faible allure, le mieux c'est pratiquement être à l'arrêt et de contre-braquer. Alors là c'est dur parce que ouais, il faut contre-braquer sachant que la moto contre-braque déjà. Alors, est-ce qu'on peut expliquer surtout avec ça? Alors on va dire, ouais, on va dire virage à droite. Non, c'est pas bon. Virage à droite. Je vais être comme ça. Qu'est-ce qu'elle me fait? C'est pas qu'est-ce qu'elle me fait, c'est moi qui ai du mal dans mes explications. C'est pas grave, on va y arriver. En fait, j'arriverai mieux sans la télécommande. Quand vous allez prendre votre virage, vous allez être comme ça. Pour recommencer, bon, la moto se penche. Pour commencer à la redresser, vous relâchez votre guidon. Et le problème, là, vous pouvez repartir comme ça, mais vous allez élargir. Si vous restez à basse vitesse et que vous contre-braquez, évidemment, je vous le montre à moi. Vous arrivez dans le virage, hop, vous redressez, vous recontre-braquez et là, vous repartez. Alors tout ça, c'est un système assez hasardeux. Pourtant, c'est comme ça que ça va se conduire. Ça va pas être évident. Mais pour prendre des virages serrés, malheureusement, ce sera comme ça. Et le plus dur, c'est quand ça revient vers vous, c'est là qu'on s'embrouille un petit peu avec la radio. Vous voyez, droite, gauche. Bon, je ne vais pas la prendre parce que déjà, c'est assez compliqué comme ça. Donc, si vous avez un grand terrain, pas de souci. Faire des grands virages, pas de souci. Si vous voulez vraiment la contrôler au millimètre, ça va être compliqué. C'est compliqué déjà pour moi, parce que j'en suis encore au début. Hein. Encore une fois, c'est des explications de novice. Très novice. Hein. Mais j'ai déjà testé, voilà. Voir les comportements. De plus, alors celle-là, oui, j'ai oublié de dire, j'ai rajouté un gyroscope de direction qui, justement, dans ce genre de virage où la moto est comme ça, vous voyez, j'arrive comme ça, hop, pour la redresser, on voit déjà le gyro qui me contrebalance la direction. Vous voyez, pour que la moto, elle repart droite. Enfin, ça marche super bien. Je ne sais pas comment j'ai réglé, dans quel sens exactement. Je sais que J-Speed m'avait dit qu'il réglait ça en contre-braquage. Je sais que j'ai dû changer le sens et franchement, elle est hyper maniable. Alors, comme les motos, il faut garder, vous voyez, du louvoiement dans la direction. Pardon. Avec les forces exercées, ça aide au pilotage. Ça va l'aider à se redresser. Mais pour dire, c'est pas comme une voiture. Alors, si vous trouvez que mes explications, là, elles ont été compliquées, si vous voulez bien conduire, ça va être encore pire que ça. Voilà. Tout ça pour ça. Parce qu'il faut toujours être vachement plus attentif à son volant. On peut conduire comme un barbare, mais c'est... Voilà, vous aurez vite fait d'en envoyer je ne sais où. Encore une fois, ce n'est pas une voiture. Et c'est quand même un beau petit bébé. Faut pas que ça atterrisse dans les pieds d'un enfant ou je ne sais quoi. Voilà. Bon, ça c'était une première approche de la moto. Première, on va en reparler plus tard, les effets des gyros, tout ça, quand j'aurai plus d'expérience. Je voulais vous montrer, avant de vous quitter, cette petite moto. On va essayer de garder le support. Bon, qui nous vient d'AliExpress, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va prendre la petite radio.
Vous voyez, on a un gyro mécanique entraîné par une petite courroie. C'est vraiment en direction pas proportionnelle. Et on a une marche arrière. Malgré tout, ça aide là-dessus. On va essayer de faire un petit départ. Ah, raté. Encore raté. Ah. Bon, on va arrêter de faire porc nawak. Je sais pas si je ferai une petite vidéo de salon de celle-ci, mais ça reste rigolo. Alors, petite info, version verte, ça va, elle a des pneus normaux. Version rouge, la moto a des pneus carrés, devant et derrière. Alors, je sais pas si c'est mieux, je pense pas. Pneus carrés, pour moi, enfin... J'ai pas essayé, je peux pas dire, hein, encore une fois, mais ça me paraît bizarre. Alors, on va finir sur la fin de la rallye. Donc, elle va sûrement rester en cross pour l'instant. On va équiper celle-là des pièces à lui. On va réviser les deux motos. Je sais pas s'il y aura des vidéos dessus. On verra. De toute façon, il y a les deux à faire. Tout démonter, bras, roulement. Les checker, les faire repartir. Voilà. C'est bien beau d'acheter une RC pas chère. Mais si on veut que ça dure, il faut faire les choses derrière. Voilà, tout vérifier. Question gyro, tout est bon. La chaîne, tout est bon. Voilà, maintenant, on va vérifier le reste. Et celle-là, petit réglage à faire. Donc pareil, à part en pièces. Et le quad, pareil. Il était là en illustration, mais rien à voir. Ça, c'est une voiture RC. Voilà. Moto RC, c'est différent. Mais c'est très plaisant. Donc je vous en reparlerai des évolutions, des remarques sur le pilotage que je vais voir. Qui pourrait peut-être vous aider. Hein. De toute façon, n'importe quel véhicule, hein, réfléchissez déjà avant de l'acheter. Et après, réfléchissez comment le conduire par rapport à ce que c'est. Là, c'est vraiment pas une voiture. Mais génial. Je sais pas combien de fois je vais le dire. Voilà, donc petite vidéo moto. Je voulais la faire avant de les démonter. Maintenant, au boulot atelier. On passe au sérieux. Mika, je te montrerai ça. Allez, poto. À la prochaine. Je vous souhaite